Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 28 mars. À la une de l'actualité, la mairie de Fresnes saccagée à quelques heures du conseil municipal. Une vingtaine de personnes encagoulées ont cassé la porte et pénétré au rez-de-chaussée. Les images sont impressionnantes. Le nouveau maire y voit une action clairement liée à son élection. L'affaire a-t-elle un lien avec la guerre au Moyen-Orient? Un homme qui tentait d'allumer un engin explosif devant le siège de la Bank of America à Paris a été interpellé. Le parquet national antiterroriste est saisi. Le suspect dit qu'il a été recruté sur Snapchat pour 600 €. Le plan d'aide du gouvernement n'a pas calmé l'inquiétude. Il y a eu des mobilisations de routiers, d'agriculteurs aujourd'hui. Quant aux gros rouleurs qui ne bénéficient d'aucun coup de pouce, ils se demandent comment tenir tant que les prix du carburant seront si hauts. 12 tonnes de Kit Kat volées la semaine dernière quelque part entre l'Italie et la Pologne. Le camion qui transportait la cargaison s'est volatilisé. Et pour les amateurs de chocolat, c'est régime forcé parce qu'il pourrait y avoir des pénuries. Un paisible retraité confondu avec l'homme le plus recherché de France. Si le scénario de la nouvelle comédie de Gérard Jugnot vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'est inspiré de l'arrestation ratée de Xavier Dupont de Ligonnès. Les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en prennent pour leur grade. L'attaque a duré moins d'1 minute la nuit dernière. 1 minute pour enfoncer la porte de la mairie de Fresnes à coups de mortier de feu d'artifice et saccager le hall d'accueil. Une vingtaine de personnes encagoulées ont ensuite pris la fuite. Le nouveau maire y voit un lien avec son élection. Dimanche dernier, le conseil municipal pour valider son investiture a tout de même pu avoir lieu ce matin. Léo Millancourt et Cédric Adam. Peu avant 22 h la nuit dernière, la mairie de Fresnes est ciblée par des tirs de mortier. Quelques instants plus tard, une vingtaine d'individus au visage dissimulé pénètrent dans l'établissement. Plusieurs pièces sont envahies et le mobilier est violemment saccagé. Un incident survenu quelques heures seulement avant le conseil municipal d'investiture du nouveau maire LR, Christophe Carlier. Dans cette ville historiquement ancrée à gauche, l'élu a tout de même été intronisé ce matin. Il déplore cette attaque, mais écarte l'hypothèse d'un climat politique tendu dans sa commune. À Fresnes, ce n'était pas du tout le cas. La proclamation des résultats du deuxième tour des élections municipales a été très claire. Je regrette malheureusement que ces débordements, ou en tout cas ces événements, soient survenus dans la nuit précédente. Présent lors de cette investiture, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville, a lui aussi réagi. Il condamne fermement ces violences, visant des bâtiments symboliques de la République. On voit dans ces mouvements des groupuscules habitués à la violence qui, clairement, essayent d'intimider la République. Il faudra avoir une réponse d'une grande fermeté. Lors de leur fuite, les agresseurs s'en sont également pris à une auto-école et à une banque de la commune. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu, mais les auteurs sont activement recherchés. On a des vidéosurveillances qui sont devant la mairie et dans la mairie. On peut aussi exploiter des vidéosurveillances, par exemple, de débit d'argent, de boutiques, de plein de choses qui ont des vidéos à elles-mêmes aussi de sécurité et qui nous permet, nous, de les exploiter et de remonter les pistes un peu comme un puzzle. Suite à cette attaque de la mairie, le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour dégradation de biens publics. Également dans l'actualité, cet attentat déjoué à Paris la nuit dernière. Des policiers ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif devant le siège de la Bank of America dans le 8e arrondissement. Le suspect dit qu'il a été recruté sur Snapchat. C'est la première fois qu'une attaque visant des intérêts américains est déjouée en France depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Aurélien Romano et Olivia Schmoll. Il est 3h30 la nuit dernière, lorsque 2 individus portant un grand sac arrivent devant cet établissement bancaire, la Bank of America, dans le 8e arrondissement de Paris. En face d'eux, cachés dans une voiture, des policiers de la BAC les surveillent. Il y a une période d'observation. À un moment donné, l'individu porteur du cabas sort un espèce de jerrycan. Donc forcément, mes collègues sont intrigués. Et tout de suite, ils sortent du véhicule pour aller contrôler les individus. Sur ces faits, il y en a un qui part en courant. L'autre individu est interpellé. Dans ses mains, un briquet. De quoi allumer l'engin explosif. Il affirme aux policiers avoir 17 ans, être né au Sénégal et habiter à Montreuil. Il explique avoir été recruté via l'application Snapchat et payé 600 €.
Depuis quelques jours, la police surveillait cette banque, cible de menaces, et située dans un quartier sensible, à proximité de l'Élysée et des ambassades israéliennes et américaines. Il y avait eu des consignes qui avaient été passées au sein du service international avec la guerre que nous connaissons tous. Donc forcément, les intérêts américains sur le sol français sont quand même surveillés, que ce soit en statique ou en dynamique. Et là, ils étaient en statique devant l'entrée de cette banque, parce qu'il y avait sûrement des risques et il y avait peut-être des informations qui avaient été données. Sur X, le ministre de l'Intérieur a félicité les policiers et parle d'une action à caractère terroriste. Une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste et l'individu interpellé, placé en garde à vue. Et l'enquête dira si cette affaire a un lien avec la guerre au Moyen-Orient. Pour la première fois depuis le début du conflit, les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont lancé ce matin des missiles sur Israël. Ils affirment avoir visé des sites militaires sensibles. Le mouvement rebelle s'était jusqu'à présent tenu à l'écart. Cette attaque est une preuve de plus qu'après un mois de guerre, il n'y a toujours pas de sortie de crise en vue. Le président américain avait pourtant dit que l'opération serait rapide. Depuis, chaque camp joue la surenchère et la piste des négociations semble bien incertaine. Donald Trump alterne menaces et main tendue. Brieux-Gorchy et Diane Mourgue. Une guerre éclair, voilà ce que promettait Donald Trump. Le 9 mars dernier, il assurait encore que la fin du conflit au Moyen-Orient était imminente. Bientôt, ce sera très bientôt. Personne ne pensait qu'on gagnerait aussi vite. Mais près de 3 semaines plus tard, les frappes continuent à se succéder sur l'Iran. Le régime des Mollahs, qui devrait déjà être anéanti selon les États-Unis, réplique encore avec ses missiles et ses drones. Pourtant, Donald Trump affirme que l'Iran est prêt à négocier. Ils ont menti il y a 3 jours en disant qu'ils ne négociaient pas. Ils nous supplient de passer un accord. Les États-Unis seraient en train de déployer des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient, potentiellement pour des opérations au sol. Objectif, prendre le contrôle du détroit d'Ormuz par lequel transitent les hydrocarbures venus de cette région.